Avec la sortie d'interviews, de commentaires audio et d'artbooks récemment, le scaling du Monsterverse a subi quelques changements. Donc corrigeons les petites erreurs de notre précédente vidéo pour vous donner la tier list actualisée de l'univers de Legendary. On ne va pas refaire les titans inférieurs et la faune de Skull Island, rien n'a changé de leur côté. Ils occupent les tiers I et J de notre liste. Dans le tiers H, on va trouver Doug, Suko, les Ward Dogs et les membres les plus faibles de l'espèce de Kong. Tous ont une forme de relativité entre eux. Doug et les singes peuvent un peu opposer de la résistance physique à Kong, et je dis bien un peu. Suko peut étourdir ces singes, et les Ward Dogs sont dits comme capables de tuer Suko. Dans le tiers G, nous retrouvons toujours Behemoth et Amuluk, largement inférieurs à un Godzilla dans son état le plus faible. Au-dessus d'eux, Scylla, qui a pu au moins blesser ce même Godzilla lorsque ce dernier était un peu moins fatigué. Viennent ensuite les Mutos, qui ont affronté un Godzilla également fatigué en 2014, mais toujours moins que celui de Dominion, ayant affronté Scylla. Puis nous trouvons le Iron Dragon, qui lui a brièvement tenu contre un Godzilla post-Aftershock à pleine puissance. Les Warbats sont les suivants. Étant toujours dans cette catégorie de titans ne posant aucun problème aux alphas, considérés par Kong comme ne posant aucune menace, donc relativement comparables à Scylla, pour qui Eileen Andrews a de la pitié à l'idée qu'elle affronte Kong. Et le tiers se clôt avec le Mecha Hunter qui a tué un Arbat. En tiers F, on retrouve ceux capables de victimiser le tiers inférieur. On ouvre le bal avec Tiamat, qui a failli gagner face à un Godzilla reposé mais pas à pleine puissance, avant tout grâce à son avantage de terrain, et qui s'est fait one-shot une fois à l'air libre. Sa version de Jeiska n'est pas plus impressionnante, se faisant one-shot par le souffle atomique de Godzilla. Rodan et Mothra de King of the Monsters sont les suivants. Et leur défaut est de scale en dessous des versions de Godzilla qui constituent le bas du tiers suivant, et peuvent se faire one-shot complètement par un Ghidorah affaibli. Ghidorah qui se retenait et était affaibli a one-shot Rodan avec un Gravity Beam, et Rodan et Mothra sont relatifs. Et dans ce même tiers, on trouvera le Godzilla affaibli post-King of the Monsters, qui a affronté Amuluk et Scylla dans Dominion, qui a conservé son statut d'alpha, même dans cet état, contre tous les titans présents dans le monde, ce qui inclut logiquement Rodan, et exclut Kong, qui était hors de sa portée et ne posait pas de problème, et Camazotz, qui n'est pas sorti de Skull Island grâce à Kong. En tiers E, on commence avec le Mutoprime, qui est décrit comme n'étant pas du niveau des titans alpha, et plus faible que le Godzilla de 2014, n'étant pas au summum de sa forme. Donc logiquement, au-dessus de lui se trouvent les espèces alpha, à commencer par le Godzilla s'étant fait battre par le rival, puis le Godzilla à Castle Bravo, en 1954, étant visiblement plus maigrelet qu'en 2014 et manquant de radiation, que la bombe de Castle Bravo lui fournira par ailleurs, et Godzilla à 50% de sa force, qui a affronté Mechagodzilla. Ce Godzilla à 50% est comparable à Kong à 50% dans ce même combat, les deux étant déjà assez relatifs de base, leur version affaiblie devrait l'être aussi. Au-dessus de ces versions de Godzilla, nous pouvons trouver le rival ayant battu Godzilla dans les anciens temps. Un Godzilla manifestement plus jeune et faible que celui ayant affronté Scar King ou Ghidorah dans les anciens temps, mais toujours relativement puissant en raison de son expérience, étant donné qu'il vit depuis 250 millions d'années et que ce combat a eu lieu environ 1100 ans auparavant en raison de la similarité des gravures du combat et de celles montrant Dagon contre le Mutoprime. Au-dessus du rival, on a Godzilla de Dominion, après son repos acquis par son voyage dans les tunnels de la Terre Creuse, l'ayant revigoré. Avant ce voyage, il admettait lui-même être incapable de reprendre sa maison au rival. Mais après ce repos, il estime être prêt à le vaincre. Nous trouvons les parents de Kong, qualifiés comme les plus puissants de leur espèce, et ayant été confirmés comme faisant partie de la première génération de l'espèce. Encore au-dessus, nous trouvons Dagon et Godzilla de 2014, tous deux dits comme plus puissants que le Mutoprime. Ce dernier ne les dominant que grâce à des axes adaptés spécifiquement pour les contrer. Dagon est dit comme proche de Godzilla 2014 en puissance. Godzilla 2014 s'est chauffé encore face au Muto et sortait tout juste d'une hibernation. Il est aussi confirmé plus fort que sa version Castle Bravo. Et pour boucler ce tiers, nous avons Camazotz et Mechagodzilla. Camazotz s'est dit comme étant un rival potentiel pour Godzilla de GVK, et de manipuler une fraction du pouvoir de Ghidorah en s'appropriant sa tempête au-dessus de Skull Island. Mechagodzilla est dit comme étant une menace pour tous les titans au moment de GVK, sauf Godzilla et Kong, ce qui devrait inclure Camazotz. Mechagodzilla n'est pas plus haut car comme nous l'avons expliqué dans notre précédente vidéo, Godzilla et Kong dans leur état de base, dont GVK lui sont largement supérieurs. Un tiers au-dessus, nous trouvons naturellement Kong affaibli, avec sa hache chargée qui a réduit Mechagodzilla en pièces. Au-dessus de lui, nous avons Scar King, qui a une forme de relativité vis-à-vis de Kong dans GXK, mais est toujours bien inférieur en termes de stats physiques purs. Et il sait qu'il mourrait s'il affrontait Kong sans l'aide de Shimo. Nous arrivons au tiers C, qui contient les alphas dans leur état que nous pouvons qualifier de base.
On commence par Mothra de GXK, qui est bien plus puissante que sa version de KOTM, et peut projeter Godzilla évolué sur plusieurs mètres. Skarking est montré comme incapable de faire ça et se fait projeter à travers Rio par l'Igon radioactif d'un mouvement de tête. Ensuite, nous avons 3 versions de Kong, du plus faible au plus fort, GVK, Kingdom Kong et GXK. Dans GVK, Kong est dit comme fatigué et affaibli, là où dans Kingdom Kong et GXK, il est en forme et à son prime. Au-dessus se trouve Godzilla dans ses états de KOTM et GVK. Godzilla dans KOTM est à pleine puissance, et dans GVK, il est proche de la pleine puissance de sa nouvelle base, amélioré par son nouveau repère plus fort en énergie car plus proche de la Terre creuse. Lequel est le plus fort entre Goji, GVK et KOTM est assez inconséquent, et les deux sont globalement comparables, même si nous donnons le léger avantage à GVK. On va débunk un argument répondu contre Godzilla GVK. Non, l'hibernation ne nerve pas les titans. 3 titans étaient nerfés par l'hibernation à cause de contextes très spécifiques. Ghidorah était affaibli car blessé après son combat antique et n'a jamais pu se régénérer en étant gelé. Le Muto Prime et Godzilla en 2014 ont hiberné sans radiation pendant des années, d'où le fait qu'ils soient déchargés en émergeant. En revanche, entre Dominion et GVK, Godzilla a dormi dans un temple proche de la Terre creuse qui l'alimente constamment en radiation. Comme dit dans notre précédente vidéo, Kong est très relatif à Godzilla GVK, là où Mothra est qualifié plusieurs fois d'éternel second couteau pour le roi des monstres. Là où le singe, lui, est un rival légitime. Les deux sont d'ailleurs dits comme au sommet de l'échelle de puissance au début de GXK. Au début de GXK, Godzilla est à son meilleur en termes de santé et de signes vitaux d'après la novélisation. Vient ensuite King Ghidorah en Antarctique, affaibli après avoir passé des années dans la glace pendant lesquelles il n'a pas pu récupérer du violent combat, ayant résulté en sa capture dans l'eau gelée. Même dans cet état amoindri, il est concrètement supérieur à Godzilla KOTM pendant leur combat en Antarctique et ne fuit que par confusion à cause de l'arrivée de Largo, considérant si peu Godzilla comme une menace qu'il préfère manger quelques humains plutôt que de l'achever après l'avoir envoyé chuter dans un puits gelé. Dans le tier B maintenant, nous trouvons Godzilla Thermo-Bleu. Bien que certaines sources obscures de marketing le qualifient de supercharge, le film confirme que Godzilla n'a pas encore superchargé et va le faire en arrivant en Antarctique. Ce boost de puissance est difficilement comparable, mais au moins presque comparable à Godzilla superchargé à Boston, mais toujours inférieur étant donné qu'il n'est pas superchargé. Et ce Godzilla à Boston a pu affronter un Ghidorah restauré. Au-dessus se trouve naturellement Godzilla évolué, bénéficiant de l'énergie de Thermo-Bleu et du repère de Tiamat, en plus de toutes les déclarations le disant comme plus puissant que jamais, par rapport à ses précédentes bases, et tout le reste. Kong, avec son Beast Glove, se maintient au-dessus de Godzilla évolué de base, comme nous l'avons expliqué dans notre précédente vidéo, dans laquelle chaque argument tient toujours, et n'a été contredit par aucune des sources récentes. Le vrai changement arrive ici, avec 3 formes de Godzilla relatives. Superchargé Boston, qu'on va simplifier en Boston, évolué superchargé, qu'on va simplifier en Super Evo, et Godzilla des anciens temps dans son prime, qu'on va qualifier d'ancien. Pourquoi sont-ils comparables ? Super Evo est dit par l'auteur de la novélisation comme pas nécessairement plus fort qu'à Boston, mais contrôlant mieux son énergie. Plusieurs utilisent cette déclaration comme parlant de l'état thermonucléaire final, mais Kiss a comparé la puissance de Super Evo à un Goji qui risquait d'exploser et ne contrôlait pas son énergie, ce qui était le cas de Godzilla Boston. Dans son set thermonucléaire, au contraire, il maîtrisait parfaitement son énergie grâce à la symbiose avec Mothra, et n'a pas risqué d'exploser grâce à cette fusion. Godzilla ancien est dit par Wingard comme ayant suivi le même processus de boost de puissance que celui de GXK, pour ses grands combats, ce qui inclut logiquement ceux contre Ghidorah à l'époque. De plus, la Terre était bien plus radioactive à l'époque, donc Godzilla ancien est comparable, voire plus puissant que Super Evo. Super Evo est proche du niveau de puissance de Shimo, bien que cette dernière est toujours décrite comme supérieure quelques pages après la phrase que les fanboys utilisent pour faire croire que Godzilla est plus fort ou égal à elle. Kong avec son gant et sa hache est proche de ce trio, notamment grâce au axe anti-Godzilla que fournit la hache, ainsi que le fait que celle-ci ait pu oblitérer le cristal de Skarking, chose qu'un tir de souffle de Super Evo n'a pas pu accomplir. En bref, ces 4-là sont globalement relatifs. Shimo est donc logiquement la prochaine, étant confirmée comme plus puissante que Kong, Godzilla et Skarking, et même comme le titan le plus puissant du film. Et maintenant vient Ghidorah. Nous savons que Shimo a emprisonné Ghidorah, mais aussi que Godzilla et Mothra étaient présents, et que Shimo a gelé la planète entière en rongeant Ghidorah. Donc, pour affronter Ghidorah à son prime, il a fallu la combinaison de Godzilla, Mothra et Shimo, ainsi qu'une démonstration de puissance sans précédent pour cette dernière, qui met habituellement plusieurs minutes, voire heures, pour geler une surface équivalente au Groenland. Et malgré cette combinaison de puissance, ils n'ont pas pu tuer le roi d'or pour de bon.
Ghidorah est également toujours dit comme l'ennemi le plus puissant de Godzilla de tous les temps, dans des guidebooks datant de l'époque où GXK était déjà en production et écrit, surclassant donc Shimo, que Godzilla avait déjà affronté avant GXK. On passe un tiers au-dessus avec Ghidorah superchargé ayant globalement one-shot Godzilla Boston. Et enfin, logiquement, la liste se termine avec Thermo. Et je n'ai même plus besoin d'expliquer quoi que ce soit à ce stade. Décrit comme le maximum que Godzilla peut accomplir, qu'il n'aurait pas pu espérer battre Ghidorah sans cette fusion, ignorant complètement les attaques d'un Ghidorah superchargé, etc. Le vrai dieu du Monsterverse reste invaincu. On se retrouvera la prochaine fois pour un classement d'une autre saga populaire, encore avec Mr. Storms qui avait contribué au premier classement du Monsterverse et avec qui nous avons établi cette liste actualisée. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne et si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, jetez donc un coup d'œil aux shorts que j'ai récemment mis en ligne. Ça part de match-up courts mais concis et ça permet de m'économiser au montage. En attendant, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine et rappelez-vous que le savoir c'est le pouvoir.